Je vais pas vraiment rentrer dans le détail sur cette petite partie, mon but c'est juste que vous compreniez un petit peu comment moi je me suis mise à apprendre et comment j'ai appris en fait le coréen en général. Alors au collège j'avais commencé un peu de moi-même, mais j'avoue l'autodidacte c'était pas encore vraiment mon truc et du coup j'avais décidé de prendre des cours de coréen particuliers. Avant même que j'ai eu le temps en fait de choisir quel cours je voulais prendre, il a fallu choisir mon lycée et j'ai découvert l'existence du lycée en fait François Magendie, donc à Bordeaux, qui proposait coréen en LV3. Du coup, ben, j'ai pas hésité, j'ai foncé. J'ai passé 2 ans là-bas et après je suis partie pour 1 an d'échange en Corée du Sud avec l'organisme YFU. Je reçois beaucoup trop de questions sur mon lycée en France. On me demande tout le temps dans quel lycée je vais en France, comment j'ai fait pour avoir coréen au lycée, etc. etc. J'avoue que j'aime pas trop y répondre, c'est assez personnel et pourtant je m'en suis jamais cachée. Et si je m'en cache pas, c'est justement parce qu'en cherchant coréen et lycée sur Google, vous trouvez la réponse. Enfin bref, maintenant c'est dit, je vais au lycée François Magendie, donc à Bordeaux. C'est un lycée qui est spécialisé dans les langues, il y a un choix de langues assez extraordinaire. Et dans l'art, c'est un lycée très impliqué dans la politique, on va dire. Il y a une très bonne ambiance, il y a beaucoup d'événements, beaucoup de choses. J'adore mon lycée, la fille qui fait la promo, mais c'est la vérité, j'adore mon lycée. Pour la LV3 coréen, j'imagine que c'est ça qui vous intéresse. Donc on a 3 heures par semaine et on a une épreuve écrite au bac. Voilà, c'est en fait un peu tout ce que j'ai à dire. Ah, et avant qu'on me pose la question, oui, il y a un internat. Mais c'est un lycée assez sélectif de base. Je fais pas cette vidéo pour vous dire venez dans mon lycée, c'est génial. Je vous la fais juste à titre informatif pour vous dire comment moi j'ai appris le coréen. Si vous voulez apprendre le coréen, vous n'êtes pas obligé d'aller au lycée François Magendie à Bordeaux. Il y a d'autres choses, d'autres possibilités. Donc voilà, donc oui il y a un internat si ça vous intéresse, mais c'est très sélectif et je crois qu'il y a assez peu de place. Donc voilà. Voilà donc pour le côté informatif, maintenant je vais vous dire un peu ce qui selon moi est avantageux et désavantageux quand on apprend le coréen au lycée. Le plus gros avantage que j'ai trouvé c'est que ça vous oblige à être régulier. La régularité, quand vous êtes au lycée, il n'y a pas le choix, c'est une matière comme une autre, donc vous allez forcément pas lâcher l'affaire du jour au lendemain, c'est une nouvelle matière que vous avez des notes, c'est dans votre bulletin scolaire, donc évidemment vous allez continuer à apprendre le coréen, quoi qu'il arrive pendant au moins 3 ans. Sauf si vous abandonnez, mais bon, dans l'optique que vous voulez passer le bac coréen, vous allez le continuer pendant 3 ans. Ensuite, vous avez une prof, donc vous allez pouvoir poser des questions, et c'est toujours un avantage. Vous avez aussi des camarades de classe, comme ça on pourrait dire que c'est rien, mais en fait ça vous fait des gens avec qui parler, avec qui bosser, et c'est toujours un gros avantage. Niveau inconvénient, si vous voulez être bilingue, ça conviendra pas. C'est relativement lent. 3 heures par semaine, ça peut paraître beaucoup, mais c'est vrai qu'il faut pas oublier qu'on est quand même dans un cadre lycéen. Donc vous avancerez toujours moins vite que si vous preniez des cours en asso spécialisés, etc. Après bon, c'est sûr qu'en asso tu payes, donc t'as envie de progresser. Deuxième inconvénient, c'est pas tellement un inconvénient non plus, mais j'ai préféré le préciser, c'est que vous allez avoir juste une seule vision des choses, juste un seul prof. Faut pas tout prendre au pied de la lettre non plus, c'est bien de partir, surtout en ce qui concerne la culture en fait, c'est bien de partir d'une idée, mais faut pas penser que ce que vous dit votre prof est la vérité absolue. Vous apprendrez bien d'autres choses en parlant avec bien d'autres gens. Voilà, je sais pas trop comment le dire, je décrédibilise pas ma prof, hein. J'adore ma prof de coréen, hein, calme. Mais bon, bref, prenez pas tout au pied de la lettre. C'est pareil pour tout, j'imagine. Quand je vois certains cours de coréen, j'ai suivi d'autres cours. Et ouais, en fonction des profs, vous avez des visions très différentes. Donc prenez pas tout au pied de la lettre, gardez l'esprit ouvert. Et voilà, il n'y a pas de vérité absolue. Voilà, c'est tout. Bref, truc à part, juste comme ça. Je sais plus pourquoi, mais j'avais entendu parler de ça. Comme quoi, l'apprentissage au lycée, ça pourrait être trop scolaire. Si vous avez peur de ce côté scolaire, je vais vous dire la vérité pour le coup, je sais pas quoi vous dire en fait, parce que franchement, l'apprentissage du coréen, que ce soit au lycée, que ce soit en asso, que ce soit par vous-même, je pense que ça débute toujours pareil, c'est de l'apprentissage pour enfants basé sur de la répétition, faut apprendre par cœur, donc si vous avez peur que ce soit trop scolaire, ben, ce sera pas qu'au lycée, ce sera scolaire de toute façon, dans l'apprentissage, donc on peut rendre ça ludique, mais voilà quoi. Enfin, moi j'ai trouvé que mes cours du moins au lycée, je les trouvais très ludiques comparé à des cours que j'ai pu avoir plus tard en Hagwon, donc en académie en Corée ou autre. Bref,
C'était une parenthèse, je ne sais pas pourquoi j'ai ouvert ce sujet-là, mais je sais que ça pouvait toujours servir. Voilà. Voilà. Là aussi je vais être assez générale au final, mais les avantages ça va être que vous allez tout faire à votre rythme, tout est modulable, c'est vous qui choisissez absolument tout. Et les inconvénients, ben ça va être que rien ne vous empêche de tout lâcher du jour au lendemain. Vous avez plus vraiment, à part votre motivation, rien vous tient en fait à apprendre. Et c'est peut-être ça le problème. Donc en ce qui me concerne, quand je suis partie en échange, j'avais encore mes bouquins du lycée, donc j'ai amené mes bouquins et la seule différence c'était que j'avais plus ma prof, mais mes bouquins étaient super bien faits, donc au final ça m'a pas beaucoup changé. Et puis si j'avais des questions, j'étais entourée de coréens, donc ça va. Pour moi ça n'a pas été un problème jusque là. Puis quand j'ai eu fini mes bouquins, c'est là que ça s'est un peu complexé, il a fallu que je trouve de nouveaux supports par moi-même, adaptés à mon niveau cette fois-ci, qui était un petit peu plus élevé. Trouver comment bosser mon oral, comment bosser mon écrit, ma compréhension, mon expression, etc., etc. Je dis pas que j'ai trouvé la solution pour bosser parfaitement en autodidacte, je pense que c'est un peu propre à chacun, mais en tout cas c'est le sujet que je veux aborder dans ces vidéos. Je veux vous aider en fait à trouver des supports qui puissent vous guider, vous aider dans votre apprentissage du coréen, et c'est le sujet que je vais aborder dans toutes les vidéos qui vont suivre sur le coréen, donc voilà. J'ai présenté toute ma série de vidéos sur le coréen en quelques phrases, je suis très fière parce que ce n'était pas prévu. Donc voilà, du coup je m'arrête ici, j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme vous l'avez compris, c'était un peu une introduction pour me présenter un petit peu, vous sachiez un peu qui je suis, comment j'ai appris. J'ai fait une mise à jour d'un article que j'avais fait il y a longtemps qui s'appelait Moi et le coréen, pour vous expliquer comment j'apprenais. Cette fois c'est un peu une mise à jour un petit peu plus globale, j'espère qu'elle restera un peu à jour entre guillemets pendant longtemps, et puis je pourrais toujours vous faire des updates en barre d'infos de comment j'apprends le coréen maintenant, ce qui s'est passé entre le moment où j'ai filmé cette vidéo et le futur, voilà. J'espère que les prochaines vidéos vont vous plaire, à très bientôt et bonne chance dans votre apprentissage du coréen.